Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc nous allons poursuivre par le fait que le Mahdi alayhi salam aura besoin en tout et pour tout de 9 choses qui lui seront apportées par ses conseillers. Tout d'abord, une vision spirituelle pénétrante, Nufud al-Basar, la connaissance du discours divin, Ma'rifat al-Khitab billahi, lors de la projection, al-Ilqa', la science de la traduction de ce qui vient d'Allah, Ilm al-Tarjama anillah, la détermination du rang de ceux qui exercent un pouvoir, ta'yin maratib hulat al-amr, la miséricorde dans la colère, ar-rahma fil ghadab, les besoins matériels et spirituels du roi pour l'exercice du pouvoir, ma yahtaju ilayhi al-malik min al-arzaq al-mahsusa wal-ma'qula, la science de l'interpénétration des choses, ilm tadakhul al-umur ba'diha ala ba'd, l'effort incessant et l'investigation afin de pourvoir aux besoins des gens, al-mubalagha wal-istiqsa fi qada hawaij al-nas, la possession de la science du mystère, al-wuquf ala al-ilm al-ghayb, dont il, le Mahdi alayhi salam, aura besoin durant le temps de sa mission. Ces 9 choses doivent nécessairement se retrouver chez le ou les conseillers de l'imam Mahdi alayhi salam. La vision spirituelle pénétrante est requise pour que le Mahdi alayhi salam appelle les hommes à Allah d'après une perception spirituelle, ala basira, concernant celui à qui il appelle et non celui à qui il s'adresse. Et il percevra l'essence de celui à qui il s'adresse, ceux en qui il trouvera la possibilité de répondre à son message. Il les appellera à Allah, parfois même avec insistance. Quant aux autres, il les appellera tout de même à Allah, mais sans insister, et afin que cela constitue une preuve contre eux. En effet, le Mahdi alayhi salam est la preuve d'Allah, Hujjatullah, de son époque. C'est là une fonction prophétique qui peut être assumée par des hommes qui ne sont pas prophètes. Allah le Très-Haut a dit « J'appelle à Allah d'après une perception spirituelle, moi et ceux qui m'ont suivi. » Le Très-Haut fait ici allusion à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le Mahdi alayhi salam fait partie de ceux qui l'ont suivi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne faisant jamais fausse route dans sa manière d'appeler à Allah, de même le Mahdi alayhi salam, en le suivant, ne fera pas de faux pas. En cela, il marchera sur ses traces. Cela est conforme à ce qui est rapporté dans le hadith sur les qualités du Mahdi alayhi salam. Il marchera sur mes traces et ne fera point de faux pas. Cette caractéristique est ce que l'on nomme l'infaillibilité, al-ism, dans l'appel à Allah, et beaucoup de saints l'ont reçu, si ce n'est tous. Parmi les prérogatives de celui qui possède la vision spirituelle pénétrante, il y a la capacité de percevoir les êtres spirituels et subtils, al-arwah al-nuraniya wa nariya, sans que ces derniers l'aient voulu, et sans qu'ils apparaissent ni prennent forme. Ce fut le cas pour Ibn Abbas radiallahu anhu et Aïcha radiallahu anha lorsqu'ils virent Jibril alayhi salam parler à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans que l'ange ne le sache ni ne le veuille. Ils informèrent l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'ils avaient vu sans savoir qu'il s'agissait de Jibril alayhi salam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha radiallahu anha: Ainsi donc l'aurais-tu vu? Et à Ibn Abbas radiallahu anhu: L'as-tu vu? Qui répondit: Oui. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Il s'agit de Jibril. De même, celui qui possède la vision spirituelle pénétrante perçoit les hommes du monde caché, Rijal al-Ghaib, même s'ils ont souhaité se voiler à la vue des autres et qu'ils sont normalement invisibles en de telles circonstances. De plus, lorsque les réalités intelligibles, al-Ma'ani, prennent corps pour une telle personne, il reconnaît instantanément à travers la forme qui lui apparaît à quelle réalité intelligible il a affaire. La connaissance du discours divin lors de la projection est évoquée dans le verset suivant. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle, si ce n'est par révélation ou derrière un voile, ou encore en lui envoyant un messager. L'inspiration dont il est ici question est ce que Allah projette sur le cœur de ses élus sous forme de paroles. C'est ainsi qu'ils obtiennent la connaissance d'une réalité donnée. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, il ne s'agit alors ni d'inspiration ni de discours divin.
En effet, certains cœurs possèdent une science portant sur un domaine lié aux sciences nécessaires, al-ulum ad-daruriya. C'est un savoir juste, mais qui n'est pas le fruit d'un discours divin. Or, notre propos ne vise que le discours divin, appelé révélation, wahi. Allah le Très-Haut transmet ce type de révélation par la parole. C'est elle qui délivre la science dont elle est le vecteur. Voilà comment elle se distingue des autres formes de projection. Quant à l'expression coranique, ou derrière un voile, elle désigne un discours divin qu'Allah projette sur l'ouïe et non sur le cœur. L'homme qui le reçoit comprend grâce à lui le message de celui qui le lui fait entendre. Cela peut aussi lui arriver par des formes apparaissant lors de théophanies. La forme divine, qui est le voile lui-même, s'adressera à lui, et il comprendra alors, à travers ce discours, la science que celui-ci transmet. Il saura que cette forme est un voile, et que le locuteur se tient derrière ce voile. Parmi ceux qui perçoivent la forme d'une théophanie, tous ne savent pas qu'il s'agit d'Allah. En ce domaine, la supériorité des uns sur les autres ne tient qu'à la connaissance que, tout en étant un voile, cette forme est en elle-même la théophanie du réel. Hiya ayn tajalil haq pour eux. Pour sa part, l'expression coranique ou encore en lui envoyant un messager désigne ce qu'apporte l'ange ou le messager humain quand il n'apporte que la parole d'Allah, comme le fait un récitateur. C'est à cela que font allusion les versets suivants. Accueille-le afin qu'il entende la parole d'Allah. Nous l'appelâmes depuis le verset droit du mont Sinaï, et nous l'approchâmes de nous en toute intimité. Une voix l'appela, béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est autour du feu. Si ces transmetteurs délivrent une science qu'ils puisent en eux-mêmes et qu'ils expriment avec leur propre éloquence, ce n'est plus une parole divine. Le messager et la forme peuvent ne faire qu'un, comme c'est le cas dans l'écriture. En effet, l'écrit est un messager, et en même temps il est un voile sur le locuteur. Il te fait pourtant comprendre ce que ce dernier veut te communiquer. Le messager ne délivre une parole divine que s'il ne puise pas en lui-même la connaissance qu'il transmet, mais se contente d'être un instrument de transmission. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, on ne parlera pas de parole divine. Voilà le critère décisif. La rencontre avec Allah, al-liqa, est la prérogative des envoyés et la projection, al-liqa, désigne l'information divine, al-khabar al-illahi, qui parvient sans intermédiaire. En cela, il n'y a pas d'exception. Quant à l'écriture, al-kitab, c'est un ensemble de signes transcrits, ruqum musattara, suite à une réception et non à une connaissance préalable. Tout cela fait partie du discours divin que reçoit celui qui a réalisé cette station. La science de la traduction de ce qui vient d'Allah appartient à tous ceux à qui Allah parle par projection et révélation. Le traducteur est alors la source de la forme des lettres prononcées ou écrites, et ces formes ont pour esprit la parole d'Allah et rien d'autre. S'il traduit une science qu'il possède en son cœur, il ne s'agira pas de traduction, au sens qui vient d'être défini. Le saint dira alors « Mon cœur m'a rapporté de mon Seigneur ». Il en est de même si le traducteur traduit les langues des États, al-sinet al-ahwal. Dans ce cas, cette traduction relève d'une autre science, celle liée à la compréhension des États. Cette dernière est connue des savants exotériques qui citent à ce sujet « Il n'y a rien qui ne célèbre sa louange ». Ils disent qu'il s'agit de la langue de l'État. De même, pour le verset suivant, « Nous avions en vérité proposé le dépôt sacré aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils ont refusé de s'en charger, ils en ont été effrayés. » Ils interprètent ce refus et cet effroi comme des états, et non comme des paroles authentiquement proférées. De même encore pour le verset, ils répondirent « Nous venons obéissants ». Ce type d'interprétation est erroné et ne correspond pas au sens visé par ces versets. Il faut au contraire les comprendre dans leur sens littéral. C'est ainsi que les gens du dévoilement initiatique les perçoivent. Lorsque ces derniers traduisent une parole venant d'un être créé, ils ne rapportent que ce qu'il leur a dit et non ce que son état exprime. Ainsi, s'il parlait, il aurait dit exactement les paroles que rapportent les gens du dévoilement initiatique. Ceux qui acceptent le contenu de ces versets le font selon deux perspectives. Les uns disent que s'il y avait véritablement des paroles proférées et un discours articulé, il faudrait nécessairement que Allah leur attribue la vie au préalable, ce qui est certes possible, mais nous n'avons rien qui nous certifie si cela fut le cas ou s'il s'agit seulement de la traduction de la langue de l'État. Selon les autres, c'est bien ainsi que la chose s'est produite,
car toute créature est vivante et réellement douée de parole. Il ne s'agit absolument pas d'état, selon l'avis des gens du dévoilement initiatique et de la réalisation. Quant aux philosophes, al-Hukama, ils disent il s'agit nécessairement de la langue de l'état, car il est impossible qu'un objet inerte reçoive la vie. C'est là la position d'une personne voilée par le plus épais des voiles. Toute chose dans le monde est un traducteur traduisant un propos divin. Comprends cela. La détermination du rang de ceux qui exercent un pouvoir est quant à elle la science de ce que requiert chaque rang en termes de qualité. Celui qui la possède examine l'être de la personne à qui il veut remettre une fonction. Il dresse les deux plateaux de la balance et compare les qualités de cette personne aux charges qu'elle devra assumer. S'il voit l'équilibre parfait entre les plateaux, il investit la personne, et si ses qualités sont supérieures aux charges, cela ne sera pas gênant pour elle. Mais si le plateau des charges est plus lourd, alors celui qui possède la science en question n'investit pas la personne examinée, car elle manque d'aptitude. Elle se montrera nécessairement injuste, et c'est même là l'origine de l'injustice chez les hommes de pouvoir. Nous, les gens du dévoilement initiatique et de la réalisation, considérons impossible d'être savants et justes en s'appuyant sur une science théorique, alors que les savants exotériques en acceptent la possibilité. Pour nous, cette possibilité ne se réalise jamais, et le problème n'est pas simple. Voilà pourquoi, s'agissant de la terre, le Mahdi alayhi salam devra l'emplir d'équité et de justice, comme elle avait été emplie de tyrannie et d'injustice. En effet, la science pour nous requiert les actes, sinon il ne s'agit pas de science, quelles que soient les apparences. Les domaines dans lesquels s'exerce l'autorité du détenteur du pouvoir sont au nombre de trois: les délits de sang, ad-dima, les atteintes à l'honneur, al-arad, et les biens matériels, al-amwal. Le détenteur de la science dont nous parlons sait ce que requiert chaque domaine de l'autorité divine instituée par la loi sacrée et examine les gens. Lorsqu'il voit qu'une personne possède les qualités requises, il examine le tempérament de cette personne. S'il voit que son comportement est dicté par la science, il comprend qu'elle est intelligente, aqil, et l'investira d'une charge. Mais s'il voit qu'elle est dominée par le désir concupiscent, ash-shahwa, et la passion, al-hawa, il ne l'investira pas, même si elle possède une science théorique de l'autorité. Un roi a demandé à l'un de ses conseillers connus pour la justesse de ses avis: à qui pourrais-je remettre la charge d'administrer les gens? Ce conseiller répondit: remets cette charge à un homme intelligent, car l'homme intelligent se méfie de son âme. S'il connaît les tenants et les aboutissants de l'affaire à juger, il exercera l'autorité en fonction de ce qu'il sait, et s'il ne connaît pas le statut de l'affaire, son intelligence le poussera à se renseigner auprès d'une personne connaissant la position de la loi sacrée sur le sujet pour exercer son autorité en fonction de celle-ci. On voit par là combien l'intellect est bienfaisant. Malheureusement, beaucoup d'hommes de religion et de sciences exotériques sont dominés par les désirs concupiscents. Or, cela n'est pas le cas chez l'homme intelligent, car tout ce qui naît de l'intellect est en conformité avec les vertus, al-fada'il, et l'intellect, aql, préserve de s'impliquer indûment dans des domaines qui requièrent des compétences particulières. C'est pourquoi il dérive étymologiquement du mot lien, iqal. La miséricorde durant la colère n'est possible que dans l'application des peines corporelles légales, al-hudud al-mashrou'a, et des sanctions, at-ta'zir. En dehors de ces cas, la colère ne comprend pas du tout de miséricorde. Voilà pourquoi Abu Yazid, entendant quelqu'un réciter le verset « Certes, la rigueur de ton Seigneur est redoutable », déclara « Ma rigueur est plus redoutable encore ». En effet, lorsqu'un individu se met en colère pour une raison liée à son âme, sa colère ne comporte aucune sorte de miséricorde. Mais s'il se met en colère pour Allah, alors sa colère est celle d'Allah. Or la colère d'Allah n'est jamais exempte de miséricorde divine. Sa colère en ce monde est représentée par ce qu'il a institué comme peine corporelle et comme sanction. Sa colère, dans l'au-delà, est représentée par les châtiments de ceux qui entreront en enfer. La colère d'Allah est donc une purification, puisqu'elle est mêlée de miséricorde dans cette vie et dans l'au-delà. Il en est ainsi car la miséricorde, précédant la colère divine dans le monde, embrasse l'univers entier et s'étend à toute chose. Lorsque la colère arrive dans le monde, elle trouve la miséricorde qui l'a précédée. Or, comme elle doit nécessairement arriver en ce monde, elle n'a d'autre choix que de se mêler à elle, comme peuvent le faire l'eau et le lait. Ce dernier n'est jamais exempt d'eau. De même, la colère divine n'est jamais exempte de miséricorde.
Cette dernière a autorité sur la colère car elle est la maîtresse des lieux. Ainsi, la colère d'Allah à l'endroit de ceux qui l'ont méritée finira par s'éteindre, mais sa miséricorde est sans fin. Le Mahdi alayhi salam ne se mettra en colère que pour Allah et s'en tiendra donc à faire appliquer les peines corporelles légales instituées par Allah, à l'inverse de celui qui se met en colère emporté par la passion et ce qui contrecarre son intérêt. Celui qui se met en colère pour Allah ne peut être que juste et équitable. En aucun cas il ne sera injuste et tyrannique. Le signe auquel on reconnaît celui qui peut prétendre à cette fonction est que la colère sur la personne châtiée doit disparaître après que la peine ait été infligée. Il se peut même qu'il prenne cette personne dans ses bras et lui dise « Louange à Allah qui t'a purifié », lui montre sa joie, lui accorde sa bienfaisance. Voilà ce à quoi on le reconnaît. J'ai moi-même rencontré un qadi au Maghreb qui était ainsi. Il s'agit du qadi de Sitta, dont le nom est Abu Ibrahim bin Yarmour. Il étudiait le hadith avec nous auprès de notre cheikh Abu al-Hussein bin al-Sarir, descendant de Abu Ayyub al-Ansari, et également auprès de Abu al-Sabr Ayyub al-Fihri et de Abu Muhammad bin Abdullah al-Hajari à Sitta, lorsque ce dernier y exerçait la fonction de qadi. Ibn Yarmour ne se rendait jamais au cercle d'études sur une monture, mais marchait parmi les gens du commun. Lorsqu'il rencontrait deux personnes ayant un litige, il s'arrêtait auprès d'eux et les réconciliait. Il pleurait souvent, méditait longuement et pratiquait beaucoup l'invocation du nom d'Allah. Il résolvait les litiges entre des tribus entières qui se réconciliaient par sa baraka. Si le qadi éprouve encore de la colère envers le condamné après que ce dernier ait payé la dette envers Allah, c'est que sa colère provient de son âme et de sa nature inférieure ou est motivée par une raison d'ordre personnel. Il ne peut s'agir de colère pour Allah et il ne sera pas récompensé dans l'au-delà puisqu'il n'agit pas pour préserver le droit d'Allah. C'est ce à quoi fait allusion le verset et afin que nous testions votre état présent. Allah teste notre état présent avant tout par les responsabilités dont il nous investit. Lorsque nous agissons, il met au jour si l'acte a été accompli pour imposer la vérité ou non. C'est ce à quoi fait allusion le verset, le jour où les secrets intimes seront dévoilés. Voilà le critère pour les gens du dévoilement initiatique. Le juge ne doit pas oublier de surveiller son âme lorsqu'il est chargé de faire exécuter les châtiments. Mais il doit aussi se méfier de l'indulgence excessive qui peut également provenir de l'âme. Ainsi, il est interdit d'exercer le pouvoir en état de colère, même si l'on n'a pas reçu la charge de faire respecter le droit. L'indulgence excessive est le signe que le jugement n'est pas rendu pour Allah et que le bien que contient le châtiment n'est pas saisi. La satisfaction de voir la peine être infligée au condamné doit provenir de la conscience que le châtiment reçu en ce monde préserve du châtiment dans l'au-delà. Sinon, cette satisfaction est morbide. Je considère que l'adultère est la faute la plus difficile à expier, car même après avoir reçu le châtiment en cette vie, l'homme ou la femme adultère se verra reprocher d'avoir nui à des serviteurs. Sache qu'en dehors du détenteur de l'autorité, qu'Allah a investi de la fonction d'appliquer les peines légales, nul ne doit se mettre en colère lorsqu'une faute est commise, car c'est là une prérogative des gouvernants et de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'il gouverne. Par contre, dans sa fonction de proclamation du message divin, il ne se met point en colère contre celui qui refuse de l'écouter, car l'envoyé n'est en rien responsable de cela, et ce n'est pas à lui qu'incombe leur guidance. À ce sujet, Allah dit à l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, tu es seulement chargé de proclamer le message. Il a effectivement proclamé le message, et Allah a rendu réceptif qui il a voulu, et il a rendu sourd qui il a voulu. Les prophètes sont les hommes dont l'intellect est le plus éveillé. A'qal al-nas. Ainsi, même s'il apparaît à celui qui appelle à Allah qu'un tel sera sourd à son message, il continuera sa mission et ne lui en voudra pas. Par contre, en tant que détenteur de l'autorité, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam doit s'en tenir à ce qu'Allah attend de lui dans l'exercice de l'autorité. C'est là une science très élevée dont a besoin quiconque est investi d'une autorité sur terre. La science des besoins matériels et spirituels du roi pour l'exercice du pouvoir concerne les mondes sur lesquels cet imam, Mahdi, alayhi salam, exercera son autorité. Ils sont au nombre de deux, les formes physiques, alam as-suwar, et les âmes qui animent ces formes. Il n'exercera pas d'autorité sur d'autres domaines que ces deux-là, sauf de manière exceptionnelle sur des djinns. Quant au monde lumineux, il est en dehors du domaine que l'homme peut administrer. Chaque habitant de ce monde y occupe une place précise que lui a attribuée son Seigneur, et il n'en descend que sur son ordre. Celui qui désire
faire descendre un ange pour recevoir son aide doit se tourner vers son Seigneur, qui lui permettra alors de descendre pour aider cet homme qui implore. Allah peut aussi le faire sans que cela corresponde à une demande formée de la part du serviteur, qui se tourne vers Allah implorant ce secours. Les anges parcourant la terre, as-Sa'ihun, je ne sais pas du tout si j'ai bien prononcé, sont connus pour être à la recherche des assemblées du rappel d'Allah, Majalis ad-Dhikr. Lorsqu'ils trouvent les gens du rappel, qui ne sont autres que les chants du Coran, ceux qui le récitent comme une invocation perpétuelle, ces anges ne donnent la précédence à aucune autre assemblée d'invocation. S'ils ne trouvent pas d'assemblée de lecture du Coran, ils s'arrêtent dans une assemblée de rappel d'Allah et s'appellent entre eux. Accourez vers l'objet de votre quête. C'est là leur subsistance et ce qui régénère leur vie. Sachant cela, l'imam Mahdi alayhi salam ne cessera de former des groupes qui se relaieront pour réciter les versets du Coran, nuit et jour. Nous avons pratiqué cela lorsque nous étions à Fès, au Maghreb, en compagnie d'amis qu'Allah avait favorisés de sa grâce, qui nous écoutaient et suivaient nos conseils. Nous n'avons plus de lien avec eux aujourd'hui, et de ce fait, nous avons cessé cette pratique d'une grande pureté et qui est la plus noble et la plus élevée des subsistances. Ashraf al-Arzaq ou A'laha. Dès lors, nous avons commencé à retransmettre la science et donc à attirer les esprits dont elle est la nourriture. Ce faisant, nous nous sommes rendus compte que tout ce que nous goûtions de la science provenait de cette source recherchée par ce type d'esprit, cette source qui n'est d'autre que le Coran. Ainsi, tout ce dont nous parlons dans nos assemblées et nos œuvres écrites provient de la présence du Coran et de ses trésors. J'en ai reçu la clé de la compréhension et le soutien spirituel qui lui est propre, al-imdad minhu. Tout cela afin de ne pas sortir du Coran, car rien de plus élevé ne peut être accordé. Seul en connaît la valeur celui qui y a goûté, qui en a contemplé la demeure initiatique, comme un état intérieur, et à qui le réel parle, en lui projetant des versets, sur l'intime de son être, fi sirrihi. Lorsque le réel s'adresse à son serviteur dans l'intime de son être, en supprimant tout intermédiaire, la compréhension de la parole est immédiate. La source de sa parole est elle-même la source de ta compréhension. Ainsi, cette dernière ne se fait pas attendre. Si la compréhension n'est pas immédiate, c'est qu'il ne s'agit pas de la parole d'Allah. Celui qui n'a pas éprouvé cela n'a pas reçu la science de la parole d'Allah adressée à son serviteur. Enfin, lorsqu'Allah s'adresse à un serviteur au moyen du voile formel, al-hijab as-suwari, que constitue la langue d'un prophète ou de d'autres créatures, la compréhension peut être immédiate comme elle peut être différée. Là est la différence avec la parole adressée dans l'intime de l'être. Pour ce qui est des besoins matériels, le Mahdi alayhi salam ne gérera que ce qu'Allah réserve. Baqiyatullah. Et celui qui se nourrira d'autre chose que de ce qu'Allah réserve n'obtiendra rien de la main de cet imam juste. De ce qui revient aux croyants, ne porte véritablement le nom de subsistance, rizq, que la part désignée par l'expression ce qu'Allah réserve. Et donc, toute subsistance légitime dans le monde en fait partie. Le Mahdi alayhi salam devra alors distinguer entre ce qui fait partie de ce qu'Allah réserve et ce qui n'en fait pas partie. Toute richesse matérielle en ce monde se trouve dans l'un des deux cas suivants. Soit elle est la possession d'un propriétaire, soit elle n'a pas de propriétaire déterminé. Dans le premier cas, elle fait partie de ce qu'Allah réserve pour cet individu, et dans le second, elle appartient à tous les musulmans. Allah fera du Mahdi alayhi salam le gérant et le gardien de ce dernier type de richesse, faisant aussi partie de ce qu'Allah réserve. Ainsi, tout moyen de subsistance dans le monde fait partie de ce qu'Allah réserve. Maintenant que tu connais la signification de l'expression ce qu'Allah réserve, tu sais que les biens de Zayd sont pour lui ce qu'Allah réserve, et il lui est interdit de disposer des biens de Amr sans son autorisation. De même, les biens de Amr sont pour lui ce qu'Allah réserve, et il lui est interdit de disposer des biens de Zayd sans son autorisation. Ainsi, tout moyen de subsistance légitime en ce monde fait partie de ce qu'Allah réserve. L'imam Mahdi alayhi salam gérera donc les biens en fonction de ce qu'Allah a révélé. Sache-le. À l'égard des biens matériels, les hommes sont soit nécessiteux, al-muttar, soit à l'abri du besoin. Le nécessiteux a le droit de se servir pour combler son besoin ponctuel et l'interdit est levé pour lui. Une fois son besoin comblé, il est à nouveau soumis aux interdits en vigueur. Si le nécessiteux a été amené à se saisir d'un bien appartenant à quelqu'un, il devra le compenser selon un avis juridique et n'aura pas à le compenser selon un autre avis. Selon le premier avis, il le fera dès qu'il en aura les moyens, et s'il ne le peut, c'est le détenteur de l'autorité temporelle, Imam al-Waqt, qui compensera la perte subie par un tiers en puisant dans le trésor public, Bayt al-Mal.
Si le nécessiteux s'est saisi d'un bien n'appartenant à personne, ou dont la gestion revient à l'autorité temporelle, il ne sera tenu d'aucune sorte de compensation. L'autorité temporelle ne peut se passer de cette science. Tout être soumis à la loi sacrée ne peut agir en conformité avec elle qu'en s'en tenant à ce qu'Allah réserve. Le Très-Haut a dit : ce qu'Allah réserve est meilleur pour vous si vous êtes croyants. C'est là une disposition juridique dérivée et le fondement auquel elle se rattache est que Allah a créé tout ce qui est sur terre pour nous, puis il en rendit une partie licite et interdit l'usage de l'autre. Il donna à la partie licite le nom Baqiyatullah et à l'illicite le nom Haram, c'est-à-dire ce dont l'usage est interdit de quelque manière que ce soit. Sauf situation exceptionnelle, on ne pourra pas en faire usage. Lorsque nous parvient le jugement d'Allah sur la licéité d'une chose, il faut s'en tenir à ce jugement divin dont nous informe la loi sacrée. Celui qui comprend ce que nous venons d'expliquer sait comment disposer des biens matériels. La science de l'interpénétration des choses est ce à quoi fait allusion le verset « Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit ». Ainsi, la chose qui pénètre est le mâle et celle pénétrée est la femelle. L'interpénétration se retrouve dans tous les domaines. Dans les sciences, elle est représentée par la science spéculative, al-ilm al-nazari, dans le monde sensible, par l'union sexuelle animale et végétale. Ces interpénétrations ne sont pas des fins en soi, mais visent à produire un résultat nouveau. Elles sont présentes dans toutes les activités pratiques et intellectuelles. Connaissant cela, l'imam Mahdi alayhi salam ne sera sujet à aucun doute dans les jugements qu'il rendra. L'interpénétration est le critère pour pouvoir saisir les réalités intelligibles et les choses sensibles, et l'intelligent agit en fonction de ce critère dans les deux domaines et avec toute chose dont il est responsable. Les hommes investis de l'autorité par la révélation, les gens de la projection, Ahl al-Ilqa, parmi les envoyés d'Allah, sont aussi soumis à l'interpénétration. L'esprit fidèle, Jibril alayhi salam, est descendu avec lui, le déposant sur ton cœur. Il fait descendre les anges avec l'esprit qui procède de son commandement sur qui il veut parmi ses serviteurs. Ainsi, aucun envoyé n'a jamais rendu de jugement sans avoir vécu le mariage spirituel, al-nikah al-ma'nawi. Ils ne le font pas en fonction des données scripturaires ni en utilisant le raisonnement par analogie, al-qiyas. L'imam Mahdi alayhi salam saura distinguer entre la science provenant de la révélation divine et celle provenant du raisonnement par analogie. Et il ne connaîtra ce dernier que pour mieux l'éviter, car il ne jugera qu'en fonction de ce que l'ange envoyé par Allah pour le soutenir lui transmettra. C'est là la loi sacrée authentique et mohammedienne, celle que suivrait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il était vivant. Face au même problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait donné le même jugement que l'imam Mahdi alayhi salam. Allah lui fera savoir que telle est la loi sacrée mohammedienne et lui interdira l'usage du raisonnement par analogie alors qu'il lui a révélé des signes qui ont la même valeur juridique que les données scripturaires. C'est pourquoi l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit en décrivant le Mahdi alayhi salam : il marchera sur mes traces et ne fera point de faux pas. Nous savons ainsi qu'il est de ceux qui suivent l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et non quelqu'un qui doit être suivi comme un prophète. Nous savons aussi qu'il est infaillible, masoum, car être infaillible dans son jugement, c'est ne pas faire de faux pas. On ne peut attribuer aucune erreur à l'envoyé dans son jugement. Il ne parle pas sous l'effet de la passion individuelle, il ne s'agit là que du fruit d'une inspiration reçue. On comprend pourquoi il n'est pas permis de recourir au raisonnement par analogie, alors que l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, est présent. Or, pour les gens du dévoilement initiatique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours présent et il est l'unique source de leur jugement. Le pauvre en Allah sincère, al-faqir as-saddiq, ne se rattache pas à une école juridique, madhab, mais à l'envoyé qu'il voit spirituellement. De même que la révélation descend sur l'envoyé, les connaissants sincères reçoivent d'Allah une indication qui descend sur leur cœur, leur montrant, concernant un problème donné, quel est le jugement de la loi sacrée avec laquelle fut missionné l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux savants littéralistes, ulama ar-rusum, ils n'ont point ce degré, car ils sont trop préoccupés à rechercher les honneurs, le pouvoir, les meilleures places, et à faire en sorte que le commun des musulmans s'en réfère toujours à eux. Ils n'ont pas reçu le bonheur spirituel, et ne l'apportent pas aux autres. Voilà où en sont les juristes aujourd'hui, fuqaha al-zaman, qui ne recherchent que les hautes fonctions de qadi, de conseiller moral des autorités, hisba, et de professeurs. Ceux qui parmi eux se cachent sous le couvert de la religion adoptent une attitude de recueillement pour faire croire à leur piété, et bougent leurs lèvres pour être reconnus comme des invocateurs d'Allah. Ils utilisent un jargon étranger au commun des croyants et se veulent éloquents. Ils sont dominés par les maladies de l'âme et ont des cœurs de loup.
Allah ne leur accorde pas un regard. C'est là l'état de ceux qui parmi eux se rattachent à la religion. Quant à ceux qui sont des compagnons de Shaitan, Allah n'a que faire d'eux. Ils se présentent aux gens sous un aspect bienveillant, frères en apparence, mais ennemis en réalité. Par le Mahdi alayhi salam, Allah les forcera à revenir à des positions justes. En effet, quand le Mahdi alayhi salam apparaîtra, ses pires ennemis seront les juristes, car ils perdront leur pouvoir et leurs privilèges par rapport au commun des croyants. La science des statuts juridiques aura pratiquement disparu. Par la présence de cet imam, les divergences sur les avis juridiques disparaîtront du monde. S'il ne possédait l'épée, les juristes l'auraient condamné à mort. Mais Allah le fera apparaître avec l'épée et la noblesse. Aussi, les juristes se soumettront par peur et accepteront sans y croire ces avis juridiques. Ils cacheront leurs désaccords comme le font les Hanafites et les Shafi'ites quand leurs avis divergent. On nous a informé que les partisans de ces deux écoles s'entretueront en terre non musulmane et qu'un grand nombre d'entre eux mourront. Ils mangeront pendant le mois de Ramadan afin de trouver la force de combattre. N'était-ce la puissance de l'épée? De telles personnes n'écouteraient jamais l'imam Mahdi alayhi salam et ne lui obéiraient pas extérieurement. Pour ce qui est du fort intérieur, ces juristes seront convaincus de l'égarement du Mahdi alayhi salam à chaque fois qu'il n'adoptera pas leur avis juridique. Cela est dû à leur conviction selon laquelle le temps des hommes de l'interprétation, Ahl al-Ijtihad, est révolu, qu'il n'y a plus un seul homme qui en soit digne, et que Allah n'en suscitera plus. Celui qui prétend connaître les statuts juridiques de la loi sacrée par instruction divine, at-ta'rif illahi, est considéré chez ces gens comme un fou à qui l'imagination joue des tours, il ne lui accorde aucune attention. Sauf s'il est par ailleurs un homme riche ou exerçant un pouvoir, car alors ils se soumettront extérieurement à lui pour profiter de sa richesse et échapper à une éventuelle punition, mais intérieurement, ils nieront ce qu'il avance. L'effort incessant et l'investigation visant à pourvoir aux besoins des gens sont une responsabilité qui n'incombe qu'au guide de la communauté, car Allah ne l'a investi de cette fonction que pour veiller aux intérêts d'autrui. Cet effort produit des résultats stupéfiants. En témoigne l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il partit à la recherche de feu pour sa famille afin qu'elle puisse l'utiliser pour la vie domestique. Il ne se doutait pas du tout de ce qui allait lui arriver. Or cette quête de feu a déterminé le support qu'a pris la parole de son Seigneur. Allah le Très-Haut lui a parlé sous l'apparence de son besoin, à savoir le feu, et cela sans que Moussa alayhi salam ne pensât une seule seconde à une telle possibilité. Y a-t-il une chose plus grandiose que cela? La révélation vint à lui, alors qu'il faisait l'effort de subvenir aux besoins de sa famille, ceci pour qu'il comprenne le bienfait attaché à cet acte et qu'il redouble d'efforts en cela. Allah souligne ainsi la valeur de ce genre d'effort et rappelle que les hommes, en toute situation, sont ses serviteurs. Il a chargé l'homme de subvenir aux besoins des siens en disant « Les hommes ont autorité sur les femmes ». La fuite des ennemis qui voulaient sa mort lui a apporté l'autorité et la fonction de messager, comme nous en informe Allah le Très-Haut. Je vous ai fui de crainte que vous attentiez à ma vie, et c'est alors que mon Seigneur m'a investi d'une autorité et a fait de moi un messager. Pourtant, c'est par l'effort accompli pour subvenir aux besoins des siens qu'il reçut la parole d'Allah, même si la fuite hors d'Égypte était aussi un effort. En effet, celui qui fuit le fait par instinct de survie, et cela relève de l'âme individuelle qui anime et gouverne le corps. Les actes des guides justes visent toujours l'intérêt d'autrui et jamais le leur. Si vous voyez un sultan s'occuper d'autre chose que de ses sujets, et de ce dont ils ont besoin, sachez qu'il n'y a pas la dignité pour occuper cette fonction et il n'y a aucune différence entre lui et le commun des gens. Le jour où Omar bin Abdelaziz fut nommé calife, il voulut s'accorder un peu de repos, tant cette première journée l'avait épuisé. C'est alors contre son fils et qui lui dit « Ô prince des croyants, tu te reposes alors que des gens dans le besoin sont à ta porte? Celui qui veut le repos ne doit pas prendre en charge les affaires des gens. » Omar pleura et dit « Louange à Allah qui suscita de mes reins un enfant qui me rappelle à l'ordre, qui m'invite à la vérité et qui m'aide à agir en fonction d'elle. » Ensuite, Omar se leva et se dirigea vers les gens. Il en est de même du Khidr, dont le nom est Balia, fils de Malikan, fils de Falir, fils de Rabir, fils de Shialir, fils de Arfakhshad, fils de Sam, fils de Nuh, alayhi salam. En effet, il était dans une armée dont le commandant l'envoya chercher de l'eau qui leur faisait défaut. Il trouva la source de la vie à laquelle il but, et c'est ainsi qu'il vit encore maintenant.
Il ignorait que Allah avait accordé la longévité à quiconque boit de cette eau. Je l'ai rencontré assez vite et il m'a appris à me soumettre aux maîtres spirituels et à ne pas les contredire. Ce jour-là, en effet, j'avais contredit un de mes maîtres sur une certaine question et j'étais sortie de chez lui. Je rencontrai le Khidr au quartier de Qus el-Aniya qui me dit accepte ce que dit le cheikh. Je revins aussitôt chez le cheikh. Lorsque j'arrivai chez lui, avant même que je prenne la parole, il me dit ô Mohammed, serais-je donc obligé chaque fois que tu me contredis de demander au Khidr de te recommander la soumission au maître? Je lui dis ô maître, celui qui m'a fait la recommandation était donc le Khidr? Il me dit oui. Je repris louange à Allah pour ce bienfait. Cependant, il en va bien comme je t'ai dit. Quelque temps plus tard, j'allai chez le cheikh et constatai qu'il s'était rallié à mon opinion. Il me dit c'est moi qui avais tort et toi qui avais raison. Je répondis ô maître, je comprends maintenant pourquoi le Khidr m'a uniquement recommandé la soumission et ne m'a pas dit que tu avais raison sur cette question. Je ne devais pas te contredire dans la mesure où il ne s'agissait pas de statuts juridiques promulgués par la loi sacrée, ahkam mashrou'a, pour lesquels, par contre, il est interdit de garder le silence. Je rendis grâce à Allah pour cette faveur et fus très heureux que le cheikh connût la vérité sur ce qui faisait notre désaccord. La source de la vie est une eau par laquelle Allah accorde la longévité à quiconque en boit. Lorsque le Khidr revint vers ses compagnons, il les informa de l'existence de cette eau. Les gens se précipitèrent alors pour s'en abreuver, mais Allah dissimula la source à leur vue et ils ne purent la trouver. Voilà ce qu'a engendré, pour le Khidr, l'effort visant à subvenir aux besoins des autres. Il en va de même pour celui dont l'amitié, comme l'hostilité envers quelqu'un, naissent de son lien à Allah, car Allah le Très-Haut a dit « Tu ne trouveras personne, parmi les gens, qui croient en Allah et au jour dernier, qui témoignent de l'affection à ceux qui s'opposent à Allah et à son envoyé, même s'il s'agit de leur père, de leur fils, de leurs frères ou des membres de leur clan. Ces gens-là, Allah a inscrit la foi dans leur cœur et il les a fortifiés par un esprit venant de lui. Personne ne sait la place qu'ils occupent auprès d'Allah, car tout ce qu'ils font est fait en vue d'Allah et non pour eux-mêmes. Ils donnent la préférence à Allah et non ce à quoi les appelle la nature inférieure. Quant à la possession de la science du mystère, dont le Mahdi salam aura besoin, tant cette période sera particulière, c'est la dernière des 9 choses qui sera nécessaire à son imamat. En effet, Allah s'est décrit à lui-même comme étant chaque jour à l'œuvre, et l'œuvre divine désigne ici l'état du monde à un moment donné. Évidemment, lorsque cette œuvre apparaît à l'existence, elle est connue de tous ceux qui en sont témoins. Mais cet imam sera informé par le réel de ce qu'il veut existencier avant que cela ne se produise. Il sera informé d'une œuvre le jour qui la précède. S'il s'agit d'un bien pour ses sujets, il rendra grâce à Allah, il n'en parlera pas. Et s'il s'agit d'un châtiment collectif ou visant des personnes en particulier, il implorera Allah et intercédera en leur faveur. Alors Allah retiendra son châtiment par miséricorde et générosité et exaucera la demande du Mahdi alayhi salam. Ainsi Allah lui fera connaître son œuvre avant qu'elle ne se réalise par l'intermédiaire de ses compagnons. Il lui fera aussi connaître les persécutions que voudraient lui faire subir certains hommes en lui dévoilant leurs ruses, afin que les voyants ils sachent parfaitement qui ils sont. Enfin, il lui fera connaître les dispositions de la loi sacrée concernant la fin des temps, telles qu'elles furent données au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'appuyant exclusivement sur ce jugement, le Mahdi alayhi salam ne fera jamais de faux pas. Si Allah venait à ne pas lui montrer la position juridique juste face à un événement donné, et que le Mahdi alayhi salam n'ait pas de dévoilement initiatique à ce sujet, il s'en tiendrait à ce qui est permis légalement, al-mubah. Et saurait par là que son jugement est celui de la loi sacrée, car il est infaillible, ma'soum. Il n'aura pas à recourir au jugement personnel, ar-ray, ni au raisonnement par analogie, qiyas. En effet, lorsque ce raisonnement est pratiqué par quelqu'un qui n'est pas prophète, cela revient à prononcer un jugement sur Allah concernant la loi religieuse à partir d'une ignorance. Cet individu va étendre la cause, illa, de certaines dispositions de la loi sacrée à des cas non prévus par elle. Or, comment saura-t-il si Allah veut ou non étendre cette cause? S'il le voulait, il l'aurait fait savoir par la bouche de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et aurait ordonné son extension. Voilà pour le cas où la cause de certaines dispositions de la loi est tirée de l'écriture. Mais qu'en sera-t-il du cas où la cause est une déduction personnelle du juriste sans fondement scripturaire et qu'il étend celle-ci à d'autres cas? Cela revient à ajouter des statuts à la loi sacrée et n'est pas permis par Allah. Voilà pourquoi le Mahdi alayhi salam n'aura pas recours au raisonnement par analogie, d'autant plus qu'il saura que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désirait l'allègement des obligations légales, al-takhfif fil taklif, pour cette communauté, raison pour laquelle il disait « Laissez-moi tranquille aussi longtemps que je vous laisse tranquille ».
et il réprouvait qu'on l'interrogeât de peur que de nouvelles prescriptions soient révélées à cette occasion. Pour tous les cas sur lesquels la loi sacrée ne s'est pas prononcée et pour lesquels il n'aura pas été informé par Allah, le Mahdi alayhi salam appliquera le statut originel, hukm al-asl. Tout ce qui lui sera montré par Allah, par voie de dévoilement initiatique, kashfan, ou par instruction divine, ta'rifan, correspondra à la loi mohammedienne. Parfois, Allah lui montrera le caractère neutre de certains actes. Il montrera au Mahdi alayhi salam tout ce qui est dans l'intérêt de ses sujets, afin qu'il l'implore dans ce sens, et il lui montrera toute déchéance, fasad, qu'il peut vouloir leur faire subir, afin que le Mahdi alayhi salam lui demande de les épargner, car il s'agit de châtiments qui sans cela s'abattraient inévitablement sur eux. Comme l'a dit Allah, la déchéance touche la terre et la mer à cause des actes qu'ont commis les humains. Allah leur fera ainsi goûter une part des conséquences de leurs œuvres, peut-être reviendront-ils vers la guider. Le Mahdi alayhi salam est donc une miséricorde, tout comme l'envoyé d'Allah était une miséricorde. Allah, puissant et majestueux, a dit « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes ». Le Mahdi alayhi salam marchera sur les traces de l'envoyé et ne fera pas de faux pas. Il faut donc nécessairement qu'il soit une miséricorde. Ainsi, l'envoyé d'Allah, lorsqu'il fut blessé, s'est écrié « Ô mon Dieu, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas », afin que son Seigneur leur accorde son pardon. De même, se rendant compte qu'en tant qu'homme, il pouvait s'emporter, il dit « Ô mon Dieu, tu sais que je suis homme, et comme tout homme, certaines choses me satisfont, et d'autres me mettent en colère. Mon Dieu, accorde à ceux contre qui je t'ai invoqué ta miséricorde et ta satisfaction. » Aucun guide de la religion, calife d'Allah et de son envoyé, ne réunira ces 9 choses à la fois jusqu'au jour de la résurrection si ce n'est le Mahdi alayhi salam. De même, l'envoyé d'Allah n'a dit d'aucun guide de la religion si ce n'est du Mahdi alayhi salam qu'il marcherait sur ses traces et qu'il ne ferait point de faux pas. Il a confirmé l'infaillibilité du Mahdi alayhi salam dans les positions juridiques qu'il adoptera, de la même façon qu'il est établi logiquement que l'envoyé d'Allah est infaillible dans tout ce qu'il rapporte de son Seigneur en termes de statut juridique s'appliquant aux serviteurs d'Allah. Nous poursuivrons plus tard, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.